Exercice numéro 12, livre de Terminal S de chez Hachette, repérer des catalyseurs. Alors, dans cet exercice, on me demande, après m'avoir décrit plusieurs transformations chimiques, d'écrire les équations des trois réactions mises en jeu et d'en déduire le rôle du cuivre, de l'alumine et de l'acide sulfurique. Et ensuite de caractériser ces trois types de catalyse en utilisant les adjectifs homogènes et hétérogènes. Donc ça, je fais le lien avec mes connaissances de cours. Et quelles propriétés des catalyseurs ces trois réactions réalisées à partir d'un même réactif illustrent-elles? Alors commençons par écrire les équations. Je lis la description. Chauffer en présence de cuivre solide, l'éthanol C2H5OH, C2H5OH, produit de l'éthanal. Donc je pourrais être tenté de faire ceci. L'éthanol ici, il est gazeux, je mets un petit G. Donc ça produit de l'éthanal CH3CHO, et on me précise que c'est un gaz, et du dihydrogène H2. Et le dihydrogène H2, c'est un gaz également. Voilà. Quand je regarde, pour équilibrer mon équation, je m'aperçois que du côté des atomes de carbone, j'en ai 2 ici, j'en ai 2 là. Du côté de mes atomes d'hydrogène, j'en ai 5 et 1, 6. Là, j'en ai 3, 4, 5, 6 dans mes produits, donc c'est équilibré. En termes d'atomes d'oxygène, j'en ai 1 dans l'ensemble de mes réactifs, j'en ai 1 dans l'ensemble de mes produits. Donc cet atome de cuivre qui est intervenu ici, je dois obligatoirement l'équilibrer en le rajoutant de l'autre côté. Alors je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que les atomes de cuivre, je les retrouve à la fois dans les réactifs et ils sont régénérés dans les produits intacts. C'est le comportement typique d'un catalyseur. Est-il nécessaire de les inscrire dans l'équation bilan? La réponse est non. Donc on pourrait très bien choisir de ne pas les inscrire dans l'équation. Par contre, en chimie, quand une espèce chimique intervient en tant que catalyseur, on peut le noter, vous trouverez ça dans la littérature scientifique, au-dessus de la flèche ici, pour dénommer le catalyseur qui est intervenu quand même dans la transformation chimique, même s'il n'intervient pas dans le bilan. Voilà. Si je regarde la deuxième transformation chimique, donc en présence d'alumine, Al2O3 solide, l'éthanol, toujours le même gazeux, va produire de l'éthène et de l'eau. Donc l'éthanol, C2H5OH gazeux, va produire de l'éthène, C2H4, et on précise que c'est un gaz, et de l'eau. Et on précise également que c'est un gaz. Je regarde pour équilibrer mes équations. 2 atomes de carbone, 2 atomes de carbone. 5 et 1, 6 atomes d'hydrogène, 4 et 2, 6 atomes d'hydrogène. Un oxygène. Mon équation est équilibrée. Alors comment intervient l'alumine dans cette équation? L'alumine dans cette équation est également un catalyseur. Donc je peux la noter comme précédemment pour le cuivre, ici sur la flèche Al2O3, et on me précise que l'alumine est solide dans cette catalyse. Voilà. Troisième transformation, chauffer en solution homogène en présence d'acide sulfurique concentré H2SO4 liquide. L'éthanol liquide produit de l'éthoxyéthane ou éther, dont la formule brute m'est donnée ici, et de l'eau. Donc j'ai écrit l'équation de cette transformation, C2H5OH, mon éthanol qui cette fois-ci est liquide, produit de l'éthoxyéther, donc éthoxyéther C2H5 2 fois eau, c'est une espèce liquide, et de l'eau, H2O liquide. Je regarde un petit peu ce que ça me donne en termes d'équilibre. Mon équation est-elle équilibrée? 2 atomes de carbone ici, alors que j'en ai 4 au total là, puisque le C2H5 est entre parenthèses avec un 2. Donc c'est déséquilibré en carbone. Je pourrais donc prendre 2 molécules d'éthanol. Ça me fait 4 atomes de carbone, 2 fois 2, 4 atomes de carbone.
Des atomes d'hydrogène, ça m'en fait 5 et 1, 6 fois 2, 12. Là, ça m'en fait 10, 2 fois 5, 10 et 2, 12. Mes atomes d'oxygène, ça m'en forme 2 ici. J'en ai 1 et 2 dans mes produits. Donc mon équation est équilibrée, écrite comme ceci. Alors comment est-ce que l'acide sulfurique intervient dans cette équation? Eh bien, il n'est pas nécessaire de le faire intervenir dans le bilan qui est équilibré, mais encore une fois, comme catalyseur, H2SO4, cette fois-ci, il est liquide ce catalyseur. Alors ces 3 exemples de catalyse qui viennent d'intervenir, je vais pouvoir traiter la question numéro 2. Je dois les qualifier à l'aide des adjectifs homogènes ou hétérogènes. Alors si je regarde les 2 premières, on a des catalyseurs qui sont solides, alors que les réactifs et les produits sont dans une phase gazeuse. Donc les catalyseurs et les réactifs ne sont pas dans la même phase. C'est caractéristique de catalyse qu'on appelle les catalyses hétérogènes. Dans la dernière réaction, on a un catalyseur, l'acide sulfurique, qui est liquide, et le réactif est dans une phase liquide. Donc le catalyseur et le réactif sont tous les deux dans la même phase. Donc c'est caractéristique d'une catalyse dite homogène. Quelle propriété des catalyseurs ces 3 réactions réalisées à partir d'un même réactif illustrent-elles? Eh bien effectivement, c'est l'éthanol tout seul qui est réactif dans ces 3 équations, mais on voit que cet éthanol va pouvoir prendre 3 chemins différents chimiquement en fonction du catalyseur qui est utilisé pour le faire réagir. Donc ça illustre la propriété de sélectivité d'un catalyseur. En fonction du catalyseur choisi, l'éthanol va évoluer chimiquement vers l'une des 3 directions qui sont indiquées sur ces 3 équations.